Je voulais vous partager une petite réflexion que j'ai eue concernant les crypto-monnaies. On va pas se mentir, il y a énormément de projets en crypto et quand on débute, on peut être un petit peu perdu, on ne sait pas trop sur quoi investir. Je suis actuellement sur CoinMarketCap, je vois qu'il y a 9892 projets différents. 9892, vous vous rendez compte? Et la majorité sont très très faiblement capitalisés. Dès qu'on sort du top 100, en fait, les capitalisations, elles deviennent toutes petites. Alors oui, effectivement, c'est là qu'on peut faire les plus grosses performances. C'est là qu'on peut faire les plus gros multiples. Parce que, comme vous le savez, plus la capitalisation elle est faible, plus le pourcentage de hausse peut être important. En gros, si un projet est capitalisé, disons, 1 million d'euros, si on veut faire un x2, il faut simplement qu'il y ait 1 million qui arrive en plus dans le projet. Donc, il sera capitalisé 2 millions d'euros. Et à ce moment-là, on aura fait un x2 sur nos investissements. Par contre, si un projet est capitalisé 1 milliard d'euros et qu'on veut faire un x2 sur notre investissement, il faut qu'il y ait 1 milliard d'euros qui arrivent dans le projet. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué pour faire un x2 sur un projet qui est fortement capitalisé. Néanmoins, on a quand même 9800 projets, dont après le top 100, on va dire qu'ils sont faiblement capitalisés. Peu importe que vous considérez que c'est beaucoup, pas beaucoup. On va dire après le top 100, c'est des capitalisations qui sont plutôt basses. Est-ce que vous pensez que la majorité des cryptos ont réellement une utilité? Est-ce que vous pensez que les 9800 projets vont pouvoir survivre sur le long terme, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans? Moi, personnellement, je ne pense pas, mais alors pas du tout. Et je pense même que 95% des projets vont complètement mourir. On a énormément en fait de petits projets qui se lancent. Moi, je vois ça un petit peu comme une startup qui essaie de se lancer. Et comme on le sait, dans le monde des startups, il y a la majorité des startups qui tombent à l'eau, qui mettent la clé sous la porte dans les 3 premières années. Par contre, les startups qui explosent, on le sait en France, c'est des multiples complètement hallucinants. Je pense par exemple à Blablacar, je pense à Doctolib, c'est des licornes. C'était des startups qui étaient forcément au début risquées, mais les personnes qui ont investi sur ces startups ont fortement multiplier leur investissement par 10, par 15, par 20, j'en sais rien, ça dépend à quel moment ils sont entrés dans la valorisation de l'entreprise. Mais voilà, c'est un petit peu pareil pour le monde des cryptos. Il y a énormément de projets, il y en a beaucoup qui meurent, il y en a quelques-uns qui vont survivre, du moins je l'espère. Il y en a quelques-uns qui essayent réellement de construire, de proposer une solution, mais on va pas se mentir, la grande adoption, elle n'est pas pour tout de suite. Allez dans la rue un petit peu, demandez à votre avis à quoi ça sert les cryptos si on exclut le Bitcoin. Alors le Bitcoin, évidemment, c'est une invention formidable. Satoshi Nakamoto nous a pondu quelque chose d'absolument hallucinant. C'est une réserve de valeur, c'est de l'or numérique, c'est un système complètement décentralisé, c'est le proof of work, etc. On pourra faire une vidéo pour parler spécifiquement du Bitcoin. L'Ether, c'est la blockchain un petit peu à l'échelle d'Internet, mais le reste, dites-moi honnêtement, le reste, est-ce que vous pensez que monsieur et madame tout le monde dans la rue vont vraiment s'en servir dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années? Moi, honnêtement, je ne pense pas du tout. Mais alors vraiment, j'ai du mal à comprendre un petit peu l'intérêt que les personnes vont pouvoir avoir à utiliser les cryptos et la blockchain. Je ne parle pas de certains projets, je parle vraiment des 95% de projets qui vont mourir. Je pense que c'est beaucoup de fondateurs qui ont des belles intentions, qui ont envie de proposer un système qui répond à un problème, même si des fois ça ne répond à aucun problème. Et en fait, c'est essentiellement une crypto qui est proposée en lien avec le projet, mais qui est là pour capter de la valeur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je sais que ce n'est pas forcément un avis que tout le monde va partager. C'est effectivement quelque chose qui casse un petit peu les cryptos. Moi, je suis fortement investi sur les cryptos. J'aime beaucoup ça, mais on ne va pas se mentir. 95% des gens qui sont dans l'écosystème crypto, c'est essentiellement pour capter de la valeur et c'est essentiellement dans un intérêt spéculatif pour gagner de l'argent. Et il n'y a pas de honte à ça. Quand il y a la majorité des réseaux sociaux qui se sont lancés, quand il y a eu beaucoup de moteurs de recherche, etc., il y en avait plein qui se sont lancés. Finalement, il n'y en a que quelques-uns qui ont réussi à survivre. Là, des réseaux sociaux, actuellement, on en a 5 ou 6 maximum. Et pourtant, il y en a beaucoup qui ont essayé, il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents et il y en a plein qui ont disparu. Mais c'est comme ça, c'est l'écosystème qui va faire un tri avec le temps. Les projets qui ne seront pas utilisés, forcément, la capitalisation, elle va descendre parce que l'intérêt spéculatif, il peut être là pendant une certaine durée. Mais je pense que sur 15 ans, on ne peut pas avoir un projet inutile qui sera encore fortement capitalisé. Donc, voilà, je pense que vraiment, sur les 9800 projets, il y en aura peut-être, je sais pas, 100, 200, 300 peut-être qui seront vraiment utiles et sur lesquels il aura été intéressant d'investir sur le très long terme. Mais sur les autres, la majorité vont mourir et c'est intéressant d'investir dans un but spéculatif, mais sur le court terme ou le moyen terme, c'est-à-dire sur l'échelle d'un cycle. Il suffit de regarder un petit peu le top des cryptos au précédent cycle, mais le top, il n'est plus le même. Si on regarde aussi sur le cycle encore avant, en 2017, le top 10 de CoinMarketCap, il a fortement évolué. Et je parle que du top 10, je ne parle pas du top 100.
Voilà. Dites-moi un petit peu votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment les cryptos vont avoir une réelle utilité? Alors oui, effectivement, il y en a qui ont une utilité au niveau des RWA. On commence à trouver une utilité au niveau de l'IA aussi. Il y a certains projets qui vont avoir une utilité au niveau des PIN, donc de la puissance de calcul décentralisée, etc. Ça va être intéressant, mais globalement, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui vont finir aux oubliettes et dont la capitalisation va fortement descendre. Et donc, je pense que ce sera plus ou moins dangereux d'investir sur ces projets sur le très long terme. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à ce qu'on échange un petit peu dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!